Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Boxana. Bonjour à tous, on se retrouve pour la petite vidéo book haul et je vais vous faire mes avis en même temps. Donc tout ce que j'ai acheté ou reçu de précommande ou de box en janvier et tout ce que j'ai lu. Alors sur ceux que j'ai lus, j'ai actuellement 7 romans pour janvier. Et il y en a un que j'ai déjà rangé, je vous mettrai la couverture tout simplement. Sachant que je l'ai écouté en audio, c'est Cinder de Marissa Meyer, le premier tome de la saga des Chroniques Lunaires. Donc, qui est une réécriture des contes en version SF. Et donc dans ce premier tome, on est sur un côté très cyborg. Et du coup, on va suivre Cinder qui est à moitié cyborg avec le conte de Cendrillon. J'ai bien aimé. Franchement, on n'est pas sur un coup de cœur, mais on est sur une très bonne lecture. L'audio était fluide et super intéressant. Enfin, on se met bien dedans et j'aime beaucoup la construction de l'univers parce que on sent que ils nous mettent des pièces de puzzle pour voir d'autres personnages. Sachant que nous, on connaît quand même la saga dans le sens où tous les tomes sont sortis, donc on sait quel personnage on va voir. Mais on en entend parler dès le premier tome. Par exemple, il y a un moment où on va parler pendant au moins quelques minutes de Cress, qui est du coup le tome 3. On entend parler de Winter, qui est le dernier tome. J'ai très hâte aussi de lire le tome sur Levana, qui est la reine lunaire. Parce que je pense que son histoire va être très intéressante. Et j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs qu'on ait parlé beaucoup de Scarlett. Mais c'est le prochain tome, donc la fin va nous amener sur ça. Et je suis curieuse de voir ce que va nous amener cette saga-là. Et je la continuerai en février, donc on verra bien. Ensuite, vous allez remarquer que j'ai eu un thème très récurrent ce mois-ci en janvier. Parce que j'ai lu 4 romances de Noël. Voilà. Je vous l'ai fait dans le désordre, parce que je l'ai fait dans la paix que j'ai pris. J'ai lu récemment Noël est plutôt dans tes bras d'Alfreda Henry. Alors je me suis rendu compte que du coup c'était un tome 2, mais c'est des tomes compagnons. Donc c'est pas grave du tout. Je l'avais depuis un petit moment dans ma pile à lire parce qu'il avait fait énormément de bruit il y a au moins 3 ans sur les réseaux, enfin quand il est sorti. Et je l'avais acheté et je l'avais jamais lu, alors que j'avais vraiment entendu que du positif dessus. Et je rejoins les avis positifs, en fait c'était génial, j'ai adoré. On suit Hugo et Millie qui sont dans une petite ville, enfin c'est leur petit village à la montagne pendant les fêtes. Et en fait, Millie, elle tient une sorte de petit café cocooning et chocolat. Et Hugo est pompier. Voilà, dans le village, donc il s'occupe de tout ce qui peut arriver. Et en fait, un jour, l'orphelinat va prendre feu. Il va y avoir malheureusement des morts. Et surtout, ils vont perdre l'orphelinat en plus. Et ça va être le fil rouge du livre. Et en fait, on va suivre Hugo et Emily qui vont se démener pour trouver des fonds pour refaire un orphelinat et pouvoir offrir un Noël à ses enfants et aux personnes qui dirigent l'orphelinat qui du coup ne peuvent plus l'avoir parce que ils ont perdu énormément. Et du coup, on voit le côté où c'est vraiment une petite ville où tout le monde est soudé parce que tout le monde va aider, tout le monde va trouver des solutions. Enfin voilà, en fait c'est vraiment une lecture où si vous avez envie vraiment de quelque chose de positif, de quelque chose de qui vous fasse du bien, voilà, vraiment. Je crois que je me suis pas du tout énervée une seule fois sur le livre. Enfin, j'ai pas eu des moments où je me suis dit putain, mais qu'est-ce qui se passe ou autre. Je crois pas qu'il y ait eu de crise des 80%. Enfin, il y a toujours un truc qui arrive aux 80%, mais en tout cas, rien qui séparait le couple. Enfin,
Voilà. Et c'est super doux. Sachant que du coup au niveau de la trope de la romance, on est sur des amis d'enfance. Surtout, je peux rajouter parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent ce trope là, c'est le meilleur ami du frère. Voilà. Et en prime, elle fait une comparaison tout le long avec Dimitri d'Anastasia. Voilà, parce que Anastasia est son film préféré all time. Et du coup, tout le long, elle va le comparer à Dimitri, mais d'une manière positive. Et il y a vraiment des moments qui m'ont émue, il y a des moments qui m'ont vraiment fait du bien, enfin j'ai vraiment vraiment adoré. Du coup j'ai très envie de lire le tome 1 qui est donc sur le frère de Millie, parce que l'histoire a l'air très intéressante aussi, sur un père célibataire du coup. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé la plume d'Alfreda, donc j'ai hâte de lire d'autres livres d'Alfreda. À côté, j'avais eu une lecture en demi-teinte pour Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro M. Lynn. Voilà, alors il se lit très facilement, pareil, petite romance de Noël. Dans ce cas-ci, on est plus sur une comédie ou une histoire avec sa meilleure amie qui est dans la psychologie ou quelque chose comme ça, qui va lui demander de lui faire une lettre de Noël pour faire des études ou autre. Elle va le faire, sauf que c'est une lettre, c'est une lettre qui était destinée à sa meilleure amie, donc elle est plutôt vulgaire dedans, elle dit pas mal de choses, surtout vis-à-vis de son patron. Et elle est pas très, on va dire, agréable quoi dedans. Ou voilà, enfin il y a pas mal de choses. Sauf qu'elle va l'envoyer par erreur à son patron. Et du coup, c'est la panique générale. Elle va tout faire pour pouvoir le supprimer pour pas qu'il le voie. Et on va se rendre compte qu'avec son patron, c'est pas toujours simple. Enfin, on a ce côté cliché du patron froid, détestable, scrognonu, quoi. Et en fait, ils vont se retrouver à travailler ensemble sur un dossier. Et du coup, ils vont se rapprocher. En fait, je me suis pas du tout accrochée à l'histoire. J'avoue que ça a été vraiment en demi-teinte. Pareil, je l'avais vu passer, enfin voilà. Il avait l'air sympa avec le résumé. Mais franchement, je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, j'ai pas réussi à m'attacher à leur histoire. Il y a plein de moments qui m'ont fait souffler ou rouler des yeux. Je pense que il n'est pas pour moi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de retours très positifs de personnes qui avaient vraiment adoré. Donc je pense que tout simplement, il n'était pas pour moi. Parce que j'ai vraiment pas réussi à m'attacher. Et je suis pas compliquée. Mais là, ça l'a pas fait. Mais ça arrive. Et c'est pas grave. Mais je pense qu'il pourra plaire à d'autres personnes qui préfèrent vraiment de la comédie avec des choses assez absurdes où tu rigoles et voilà, avec des quiproquos, des choses comme ça. Moi, je pense que c'était pas ce que je cherchais et je pense que c'est juste pas ce que je cherche dans les romances de Noël. On continue avec Jusqu'à Noël de Erika Boyer. Encore un coup de cœur de notre chère Erika. C'est le deuxième livre que je lis d'elle, la deuxième romance de Noël que je lis d'elle. On est sur une romance homme-homme. Et que dire. J'ai adoré sa plume, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les relations. Chacun a son caractère bien défini et bien propre à soi. Du coup, on suit donc Eiji et Klaus plutôt. Eiji qui travaille dans le monde de la mode, enfin en tout cas il crée des vêtements et voilà, enfin c'est vraiment sa passion à lui de créer. Et cette année, il participe à un gros concours avec un gros lot à gagner où il doit, si je me rappelle bien, créer 3 tenues. Et il va demander de l'aide à Klaus pour être son mannequin. Et Klaus ne dit jamais non à avoir un peu d'argent. Et du coup, voilà. Ils sont meilleurs amis depuis l'enfance. Ils sont voisins. Ils passent tout leur temps ensemble. Ils ont des caractères assez opposés. Mais
comme on dit, les opposés s'attirent. Et il y a 3 ans, Eiji s'est fait recaler par Klaus au niveau de ses sentiments. Et Eiji s'est dit, cette année, je vais retenter ma chance à Noël. Donc tout se passe encore à Noël. Mais il s'est dit, je ne lui dirai rien avant Noël. Donc cette histoire de modèle va être un peu compliquée pour Eiji à gérer, mais il va faire de son mieux. En attendant, Klaus lui va mettre sa journée de Noël aux enchères. Tous les ans, ils la passent ensemble, à la base. Et là, le fait que Klaus veut le mettre aux enchères, Eiji est en mode, bah non, enfin c'est notre journée, je vais tout faire pour gagner le gros lot, pour pouvoir acheter sa journée pour qu'il soit avec moi. Nous on est tous là en mode, vas-y Eiji, y a pas de souci. Et du coup, il se dit, je vais obtenir cette journée pour pouvoir lui confier mes sentiments et au moins, ça réglera ça. S'il me rejette encore une fois, il me rejette. Mais au moins, j'aurais pu faire la part avec mes sentiments parce qu'il n'arrive plus à les gérer. Et on a deux amis, deux personnes autour d'eux qui vont arriver sur la même période. Enfin, on a Thomas qui est toujours dans le coin parce que c'est le facteur de la ville et dans le groupe d'amis. Et on a la sœur jumelle d'Eiji qui va refaire surface pile sur cette période-là. Donc, on a plein de scènes super drôles, avec des quiproquos, avec des situations, parce que la sœur jumelle d'Eiji est son opposée aussi. C'est une pile électrique qui court partout, qui... Vraiment, c'est une pile électrique. Et Thomas, pareil, est quelqu'un de très calme, de très posé, très tranquille. Donc, ça crée des étincelles avec sa sœur. Donc ça donne des situations qui sont vraiment drôles. Et à côté, c'est pareil, juste de la douceur, comme pas possible. Il y a des moments qui m'ont touchée parce qu'on traite quand même de certaines choses, dont le deuil. Et du coup, ça m'a quand même touchée. Alors, c'est pas aussi lourd que certains romans peuvent l'être, mais on l'aborde quand même. Mais j'ai vraiment pris ce roman comme un gros câlin parce qu'il était vraiment super doux et ça me donne encore plus envie de découvrir les romans d'Erika Boyer et sa plume parce que ça se lit tout seul. Voilà. Et pour finir dans les livres de Noël, j'ai lu Un Noël presque parfait de Cherry Chick, donc aux éditions Comet, qui est un peu sous forme de calendrier de l'Avent. En fait, on va être dans un hôtel qui est tenu par un couple de personnes âgées, enfin qui commencent à être âgées, qui commencent à partir à la retraite. Et on va suivre du coup leurs petites aventures parce qu'ils se sont dit il y a trop de tension dans l'équipe, du coup on va faire un calendrier de l'Avent. Comme ça, on va ressouder les liens pour que comme ça quand on parte, tout le monde s'entend bien. Jusque là, tout va bien. Parce qu'en fait, voilà, c'est un contexte, l'équipe est vraiment considérée comme une famille en fait. Enfin, ils se considèrent comme une famille et tout le monde est là depuis des années, enfin tout le monde tient à tout le monde et voilà. Et du coup, en fait, on va suivre deux personnes, donc c'est Olivia et Noah, c'est ça, qui ne s'entendent pas. Donc Noah est le petit-fils des dirigeants, donc c'est l'héritier de l'hôtel. Et Olivia, il y a son père et sa belle-mère qui y travaillent. Et elle est un peu considérée aussi comme une petite fille, comme une part entière de toute façon de la famille. Sauf que les deux ne s'entendent pas depuis un certain accident, parce qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Sauf que depuis cet accident-là, tout est compliqué et ce n'est pas possible de s'entendre sans se faire des crasses. Donc en fait, le calendrier est surtout fait pour eux, parce que les autres à l'origine, ils s'entendent plutôt bien. Et au fait, au fil de ce calendrier, sachant que Olivia ne supporte plus Noël, et Noah adore cette fête, mais ça reste compliqué aussi. L'événement s'est passé à Noël, qui fait que ça crée des choses qui sont compliquées. Du coup, on va aborder un thème qui est pareil, qui est plutôt dur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure,
pour Jusqu'à Noël, c'était je trouvais moins lourd que là où on va traiter du deuil et on va vraiment en parler avec du coup des conséquences et des choses qui sont beaucoup plus impactantes. Donc voilà, il y a quand même des moments qui font un peu mal et qui sont un peu plus lourdes quand même. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, comment les personnages sont construits et comment ils se reconstruisent en fait après ce côté-là. C'est pas un coup de cœur parce que j'avoue qu'il y a des moments où j'ai un peu grogné parce qu'il y a des moments où je me disais bon c'est bon là, il y a des moments vraiment où tu te demandes pourquoi les personnages ils font ça. Mais bon, ça sert à l'histoire. Mais hormis ça, j'ai vraiment beaucoup aimé comment ils ont évolué à travers le calendrier de l'Avent, à travers les activités, et comment en fait ils se sont appris à se rapprocher et à pouvoir travailler sur ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça restait une très bonne lecture. Comme parler du deuil ne suffit pas pour ce mois-ci, j'ai lu The Coldest Winter de Brittany Setchiri. Donc c'est une romance qui parle du deuil aussi. Oui, je savais pas que j'avais autant de lectures qui se ressemblaient ce mois-ci. Et en fait, on va suivre du coup Milo et... Comment elle s'appelle C'est bien, on a un nom de personnage, mais pas le deuxième. Comment elle s'appelle Starlet. C'est vrai, j'ai pas arrêté de l'appeler Scarlett en plus. Donc, Milo et Starlet qui ont plus ou moins le même deuil parce qu'ils ont perdu leur mère tous les deux. Et en fait, ils vivent ce deuil-là différemment. On a vraiment deux personnages qui vivent leur deuil différemment, mais qu'on va suivre à travers. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Franchement, personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon premier de Brittany Setchiri, et ce sera pas mon dernier, ça c'est sûr. J'ai vraiment beaucoup aimé comment ils se sont découverts, ils se sont construits, et qu'ils ont appris en fait à en parler parce que Milo en fait ne supporte pas du tout d'avoir perdu sa mère et en fait il a énormément de mal à avancer avec cette blessure là et avec toutes les choses qu'il a autour de lui, vraiment sa vie n'est pas simple. À côté on a Starlet en fait qui on dirait que ça va, sauf qu'en fait on se rend compte que elle le gère d'une autre manière qui est pas plus saine. Et en fait, quand elle va se rendre compte que bah, ça marche pas, bah, ça va péter aussi. Et on va se retrouver avec deux personnages qui sont blessés et détruits et qui ne peuvent pas avancer sans se reconstruire et sans apprendre. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que il y a des moments où il y a des discussions où en fait tu te poses et tu te dis wow, là c'est bien. Parce que tu te rends compte qu'ils évoluent et qu'ils mettent enfin des mots cohérents et importants sur les choses qu'ils vivent et sur ce qu'ils ressentent et sur la guérison en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas si je le relirai, franchement. Mais j'ai vraiment aimé leur relation et comment ça s'est construit. Sachant que, aussi, j'ai oublié de le dire, il y a un petit côté prof-élève. Et je me suis remarqué que j'en ai lu deux à la suite comme ça, parce que le dernier, je vais vous en parler. Et du coup, il y a ce côté d'interdit en fait qui est rentré en jeu aussi, et qui était super intéressant à trouver. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien la troupe en question. Voilà. Et du coup, pour finir, j'ai enfin lu Hors Piste d'Emilou, donc le dernier tome des frères Reynolds, qui est sur notre cher Beau, donc qui est un roman, une relation MM aussi, donc homme-homme, et du coup, comme je vous disais, le côté relation prof-élève, où on va suivre Beau qui va se rendre compte que le coup d'un soir qu'il a eu, c'est en fait le nouveau professeur d'un de ses cours à l'université.
Et notre cher Beau n'est pas comme ses frères et adore les dangers. Dès qu'il est en danger, qu'il a de l'adrénaline, que c'est un interdit, il fonce dedans. C'est clair et net, il fonce dedans. Alors l'idée d'avoir ce petit secret, ce petit truc avec son professeur, ça va lui dérouiller tout ce qu'il a. Et j'ai adoré ce tome. J'ai adoré. Après, j'ai un énorme coup de cœur pour cette saga que je vais relire pour sûr cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas encore. Mais c'est sûr que je vais les relire pour pouvoir les annoter déjà. Mais j'ai adoré les 3 tomes et j'ai vraiment adoré cette histoire sur Beau parce que... Alors, encore une fois, me direz-vous, mais il y a un moment, on va parler de deuil aussi. Voilà. Je vous avoue, je sais jamais comment je fais pour avoir autant de points communs entre mes lectures sans m'en rendre compte. Mais on va parler de deuil à un moment et on va parler de maladie aussi. Et on va parler de courses clandestines. Parce que du coup, on commence l'histoire en sachant que Beau s'est fait virer de la Formule 3 et du coup change complètement de vie. Et il le dit lui-même, c'est pas plus mal. Parce que le fait d'être bridé, d'avoir des règles, d'avoir des... Il aime pas ça. Et du coup, il va prendre un plaisir fou à être dans des courses clandestines. Parce qu'il y a le danger, il y a l'adrénaline, il y a tout ce qu'il aime. Et à côté, il va reprendre des études et dans quelque chose qu'il aime aussi. Et on va en fait le voir s'épanouir malgré les secrets. Et j'ai trouvé ça pareil, super addictif. Alors franchement, je les trouve super addictifs leurs romans. Je les dévorais comme les 2 autres. Et on s'attache énormément aux personnages, on s'attache énormément à ce qu'ils construisent. On apprend à les aimer. Sachez qu'on se fait toujours déchirer le cœur dedans. Voilà, il n'y a pas un tome qui... Les 3, j'ai pleuré. Vraiment, les 3, à chaque fois, j'ai pleuré. Le pire, c'est que tu t'y attends. Tu sais qu'il y a un truc qui va arriver, tu t'y attends. Là, je l'ai deviné. Parce qu'en fait, sur les courses clandestines, il va rencontrer un adversaire qui est enfin de son niveau. Et du coup, en fait, tout le long du livre, on va chercher à comprendre qui c'est. Sachant qu'on nous met sur la piste de plusieurs suspects. Donc, et il y a des moments, genre, ma première hypothèse, j'étais en mode, ok, c'est ce personnage. Et en fait, on te donne des indices, des trucs tout au long pour te mettre sur d'autres routes. Ce qui est très bien joué des autrices en question. Et du coup, j'étais là des fois en mode, attends, mais du coup, ça pourrait être ce personnage. Mais si c'est ce personnage, alors pourquoi ça et tout. Voilà. Donc, on se remue les méninges dans celui-ci. Beaucoup plus que les 2 autres quand même. Mais j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir ce côté-là. Je vous dis 400 fois le mot intéressant, je m'en excuse. Et super prenant parce que du coup, tu cherches à comprendre ce qui se passe, à comprendre qu'est-ce qui est derrière. Et voilà, j'ai adoré, tout simplement. Donc j'ai hâte de pouvoir lire d'autres livres d'elle. Et ah oui, on a des caméos de d'autres séries. Là, dans celui-ci, on voit le duo de Black Blossom et on voit le duo de Esprit d'équipe. Et bah du coup, ça m'a frustrée parce que je les ai pas. Et que du coup, j'étais là en mode « Ah, mais il faut enlever les personnages !» Voilà. Ça se trouve, j'ai peut-être loupé d'autres caméos que j'ai pas vus. Parce que, bon, ceux-là étaient vraiment... pour les Black Blossom, c'était vraiment écrit genre le groupe Black Blossom, donc je suis en mode ok. Et l'autre duo, je l'ai compris parce que j'ai déjà lu le résumé de Esprit d'équipe et que j'avais déjà vu des vidéos de promo, etc. Donc je m'étais dit, ah, mais attends, mais ça, c'est ça. Donc voilà. Et du coup, ça m'a donné encore plus envie de découvrir leurs autres écrits. Donc vous allez sûrement les revoir passer parce que j'ai hâte de découvrir d'autres écrits d'elle. Et donc, on va passer aux achats-réceptions de ce mois-ci. Pour commencer, les box livresques. Pour commencer, j'ai reçu Some Kind of Famous de Ava Wilder de chez All Great, qui me fait super envie.
dans le monde de la musique. J'ai vraiment super hâte de le lire. Je n'ai aucune idée de quand il sortira de ma palle, vous le savez. Mais par contre, franchement, c'est vraiment un côté d'artiste. Enfin, je sais que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, il faut que je le lise. Donc, il va falloir que je me fasse une session rattrapage de mes old crates parce que ils font tous en vrai. Ensuite, chez Fairyloot. Alors, celui-ci, c'est l'adulte, c'est Gracelace Earth de Isabelle Ibanez. Voilà, qui est déjà connue pour un autre livre, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Mais je sais qu'elle est connue pour un autre. Donc, si jamais vous vous en rappelez, n'hésitez pas. Mais je sais plus c'est lequel qu'elle a fait. Puis là, ils le mettent pas. Ils disent que c'est du coup une autrice best-seller, mais ils mettent pas le nom. Ils vont peut-être mettre là. C'est des Woven in Moonlight. Secret of the Nail Duology, Together We Burn and Written in Starlight. Mais j'avoue que je n'ai plus d'idée de qu'est-ce que c'est. Voilà. Mais l'édition est super belle. Et pareil, j'en avais pas mal entendu parler de celui-ci. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il en retourne. En Young Adult, on a reçu The Swan Daughter de Roshani Chokshi, qui a écrit The Last Tale of the Flower Girl, je crois. Oups, là. Je trouve sublime aussi. Enfin, franchement, voilà. C'est ça que j'avais adoré, c'est le côté de la... Quand ils font ce genre de choses, j'adore. Je trouve ça super beau. Hop. Et les N-Papers qui sont absolument sublimes. Voilà. Qui a l'air super intéressant aussi. Franchement, j'ai lu un petit peu... Enfin, j'ai relu un peu les résumés. Et il a l'air super intéressant. Et en Romantasy, on a reçu Kings of Raven de Claire Sager, qui a écrit A Kiss of Iron. Et du coup, là, on est plus sur un roi des ténèbres, si je ne me trompe pas. Du coup, j'ai bien vérifié, c'est pas un fae, mais c'est un roi des ténèbres. Voilà, quelque chose comme ça. Pareil, les N-Papers qui sont absolument sublimes. Voilà. Et enfin, le Illumicrate, donc The Poet Empress de Shen Tao, que j'avais beaucoup entendu parler. Je trouve l'édition aussi magnifique. Voilà, pareil, genre ce genre de travail sur le livre que je trouve magnifique aussi. Hop. Et hop. Tac. Donc pareil que je trouve voilà. Après vous le savez, tout ce qui est asiatique, j'adore. Donc j'ai hâte de voir un peu de quoi ça va parler. Mais j'ai vu qu'il a été très bien noté actuellement. Donc voilà. Côté français, j'ai acheté The Mysterious Gentleman de Maël Pau. La couverture m'avait appelée. Et du coup j'avais lu le résumé et ça me faisait super envie. Surtout que je vais à un festival livresque début mars et c'est une des autrices qui dédicace. Donc je vais le lire entre temps pour pouvoir le faire dédicacer. J'ai craqué pour La brume sous les toits de Sandy Bizzozero de chez Gulfstream. Gulfstream, je craque facilement.
chez eux. Il y a encore plein de livres que j'ai envie de prendre, mais j'essaye de diminuer ma palle, donc j'essaye d'être raisonnable sur mes achats. Mais lui, j'ai craqué, j'avoue, et j'ai trop hâte de le lire. Et enfin, j'ai acheté Ice Prince de Aimé Bianca. Ça faisait super longtemps qu'il était dans ma pile à lire, enfin dans ma wishlist plutôt. J'en avais énormément entendu parler, je me suis dit ça va être trop bien. Donc j'ai craqué et je vais essayer de le lire prochainement. Et au niveau des graphiques, j'ai découvert Par-delà les neiges de Haruka Shizu. J'ai vu la couverture comme ça, je me suis dit oh, ça a l'air super sympa. Les dessins sont absolument magnifiques. Attendez que je vous montre. Parce qu'il y a une double planche qui est absolument sublime. Et que j'aimerais pas spoiler en même temps. Voilà, pour vous montrer une double planche. Qui est sublime. Et même sur les bouilles, des petites bouilles comme ça. Voilà. Alors, si jamais ça aborde des thèmes assez durs au niveau de la famille et du traitement qu'on peut avoir de la famille. Alors, il n'y a pas de violence physique. C'est beaucoup plus un côté moral. Mais voilà, c'est un roman qui... Enfin, c'est un manga qui reste assez dur sur ses propos. Mais personnellement, j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de voir comment vont évoluer les personnages. C'est une série qui est prévue en 4 tomes. Le tome 2 sort bientôt de mémoire, je crois, mars ou avril. Et personnellement, j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Sachant qu'ils nous promettent une histoire d'amour entre des amis d'enfance qui se retrouvent des années après. Moi, c'est pour ça que j'ai signé à la base. Mais aussi parce que le côté de la famille, je trouvais ça super intéressant de traiter ce sujet-là. Et je crois que je l'ai pas... Enfin, j'ai pas dû en lire beaucoup. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, j'ai hâte de pouvoir le continuer. Je me suis pris le premier tome de Just Twilight de Kang-hee et Woo Jie. Parce que j'ai une amie qui l'a lu, qui m'en a parlé en long, en large et en travers. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, au bout d'un moment, il va bien falloir que je l'achète. Donc, pour vous montrer un petit peu les graphismes. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Voilà, j'ai vraiment craqué parce qu'elle en a parlé. Ça va être une romance, ça c'est sûr. Je crois qu'ils cohabitent ensemble. Et ils sont tous les deux grumpy. Voilà. Je peux pas vous donner plus d'informations. Faut que je les lise pour pouvoir vous en donner. Et au niveau des webtoons, pour continuer, je me suis pris le premier tome de Marriage of Convenience de N Studio, Anhen et Ken. Voilà. Je crois que ça parle d'une... Enfin, je crois qu'il y a une réincarnation et elle doit faire mieux que la... C'est ça, c'est qu'en fait, la première fois, son histoire elle se finit mal, elle se fait chasser, etc. après que son mari est mort. Et en fait, elle va se réveiller à nouveau jeune. Et en fait, elle se dit, ok, cette fois-ci, il faut que j'y arrive. Et voilà. Je l'avais vu passer. Et du coup, en lisant le résumé, je me suis dit, ah tiens, j'ai envie d'essayer. Donc, pour vous montrer un petit peu les graphismes. Donc pareil, à tester. J'avoue que je me suis pas mis à jour sur mes graphiques. Il faut que je le fasse. Et je me suis pris le dernier tome de Beware the Villainess de Berry, Soda Ice et Blue Cana. J'ai extrêmement hâte de me mettre à jour pour vous montrer un petit peu les graphiques. Voilà. J'ai trop hâte de me mettre à jour, surtout avec cette petite bouille d'amour là. J'ai trop hâte. Il faut que je me fasse une session graphique. Sachant que on s'en échange avec une amie. Du coup, j'ai des piles qui attendent et elle aussi. Donc, il faut qu'on se fasse ça
à un moment qu'on avance sur nos lectures. Mais voilà. Du coup, voici pour mon mois de janvier. Dites-moi s'il y a des livres ou des graphiques qui vous parlent, que vous avez aussi en pile à lire ou que vous avez déjà lu ou qui vous intéressent. Et si vous en avez aussi acheté ou reçu ce mois-ci. Et quelle a été votre meilleure, pire lecture du mois de janvier? Et puis moi je vous dis à la prochaine. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine comme d'habitude. Salut!